Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un retour sur le film Priscilla de Sofia Coppola. Sorti aux États-Unis fin novembre, France, je crois qu'en salle ce sera début janvier et disponible depuis hier en VOD sur Amazon Prime, iTunes, enfin mais selon les pays, enfin vous savez comment ça marche. Donc c'est un film A24 au budget de 20 millions de dollars, librement inspiré de l'autobiographie de Priscilla Presley et fait avec son aval assez franc, enfin la confiance en tout cas, puisque Priscilla Presley avait déclaré qu'elle était carrément enthousiaste en fait, super honorée limite, qu'une réalisatrice comme Sofia Coppola décide de faire un film sur sa vie. Alors qu'ai-je pensé de ce film? Ce que je vais dire tout de suite, c'est que je l'ai détesté. Donc voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que Elvis c'est super important dans ma vie. Il est tatoué juste ici. Voilà, j'en parle régulièrement. J'ai fait plusieurs lives au moment de la sortie du film de Baz Luhrmann. Donc voilà. Maintenant, ça aurait pu être quelque chose de très intéressant ce projet. Mais je le sentais mal, quoi. Je le sentais mal, notamment par rapport à certains retours. Mais je vais y revenir. Un point positif dont je vais tout de suite me débarrasser, mais il est important, enfin, mais pour moi il n'est pas suffisamment important pour empêcher le film d'être extrêmement mauvais. C'est les acteurs. Dans le rôle titre, on a Cailee Spaeny que je connaissais pas, qui est très bien. Elle a même eu un prix, il me semble d'ailleurs, il y a pas longtemps. Donc elle joue très bien, c'est vraiment pas le souci. Dans le rôle d'Elvis, on a un acteur apparemment star de la série Euphoria, mais comme j'ai jamais regardé, je ne l'avais jamais vu, qui s'appelle Jacob Elordi, si j'ai bien lu, et qui lui aussi joue bien, enfin vraiment, hein, et il y a même des moments où effectivement il a quelque chose d'Elvis, c'est absolument indiscutable. On sent qu'il a bien bossé quoi. Mais ça ne suffit pas du tout. Et tout en étant très bon dans leur jeu d'acteur, ce qui nous est retranscrit de leur personnage, c'est de mon point de vue une catastrophe carrément quoi. Le plus gros reproche que je ferais à ce film, c'est que d'abord il est chiant. Je me suis emmerdé mais d'une puissance inouïe quoi. Ça à la limite c'est mon ressenti, mais ce film ne fait que survoler les choses. À aucun moment il ne va aborder en profondeur les sujets qu'il survole vraiment de façon... Enfin, il y a des moments où c'est à peine incroyable, quoi. On a l'impression vraiment d'une espèce de je m'en foutisme. Je sais que c'est pas ça, mais c'est la sensation que ça donne, quoi. Rien n'est jamais expliqué, mais pas même un peu, quoi. C'est dingue. Pourquoi Elvis vit comme il vit, entouré de la Memphis Mafia, entouré de sa famille, dans ce lieu. Enfin, c'est complètement incroyable. Pourquoi aussi Elvis se comporte comme il le fait, on s'en fout. Enfin, Sofia Coppola s'en fout. Mais ce qu'elle a pas pris en compte, c'est que si on n'a pas ces éléments-là, et qu'en fait on ne découvre en réalité rien véritablement d'Elvis, on peut pas accrocher au personnage de Priscilla. Du coup, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui y sont parvenus. Moi, j'ai trouvé ça presque indécent comme façon de faire. Par contre, c'est très à la mode en ce moment. Enfin, l'angle de ce film. On ne voit, c'est-à-dire que ça va tellement loin que le colonel Parker n'est même pas abordé, quoi. On le voit juste au téléphone 2 secondes avec lui et la conversation qu'on entend, c'est une caricature. On dirait que c'est quelqu'un au PMU qui s'est contenté de lire les ragots et qui dit je suis sûr que c'était comme ça entre lui et le colonel Parker. Donc ça voilà, et c'est comme ça pour absolument tous les éléments du film. Et au final, tous ces défauts, mais c'est des défauts pour moi extrêmement graves quoi, s'additionnent, s'accumulent et au final on se retrouve avec un film qui de mon point de vue incite à se forger une image gravement incomplète et parfaitement trompeuse d'Elvis Presley, quoi. Et là, je trouve ça... Enfin, je suis pas juste déçu, quoi. Je suis vénère, en fait. C'est traité n'importe comment, quoi. C'est vraiment par-dessus la jambe, vraiment rien à battre d'essayer de me faire comprendre, en fait. C'est un film qui veut te dire quelque chose, mais de passablement nauséabond, passablement mensonger, de mon point de vue, et qui ne prend aucune finesse en fait pour parvenir à ses fins et qui visiblement d'après les critiques, puisque le film a quand même globalement de bonnes critiques, même s'il y a un fossé assez saisissant, je crois plus de 20% d'écart entre par exemple sur Rotten la moyenne pro et la moyenne publique, qui a visiblement beaucoup moins aimé le film, ça rassure un tout petit peu. C'est vraiment triste parce que en fait où tu connais rien à la vie d'Elvis et tu te dis
c'est en gros un sale type, voilà quoi, c'est tout quoi. Mais c'est vraiment tout ce que tu retiens quoi. Où tu connais très bien ton sujet et tu es outré. Le plus triste, c'est là où je vais parler de Lisa Marie, c'est que de mon point de vue, j'allais dire le personnage, mais bon, on parle d'une femme qui a existé, enfin qui existe. Priscilla elle-même ne ressort pas du tout grandie de ce film. C'est-à-dire qu'elle aussi est tirée vers le bas. C'est compliqué quoi. Pour quiconque a un peu fouiné ou voilà, enfin connaît un peu la véritable relation qu'ils ont eue, bah c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment pas ça. Donc je trouve ça terrible quoi. Et d'ailleurs, c'est comme si elle s'était quand même rendu compte un peu de ce qu'elle avait fait, puisque Coppola avait déclaré à la presse: j'ai vraiment essayé de ne pas faire d'Elvis le méchant. Donc quand tu prends le temps, quand tu estimes important de faire ce genre de déclaration, c'est que tu es très consciente de ce que tu viens de faire en fait. Et donc elle s'excuse presque et elle précisait également que elle s'était donc un peu inspirée, enfin un peu, pas mal j'imagine, de l'autobiographie de Priscilla Presley, voilà, mais également de quelques conversations qu'elle avait eues avec elle. Apparemment c'est pas non plus monumental comme échange, mais voilà, elles ont un peu discuté, j'imagine, sur certains points. Mais en réalité, je trouve que le film échoue à nous faire aimer Priscilla. Ce qu'elle a vécu, c'est pas rien, et elle a été quand même, elle fait pas d'abnégation, mais également d'un amour assez incroyable qu'on ressent pas du tout dans le film. Dans le film, on ressent l'amour d'une imbécile, en fait, quasiment. Ça ne retranscrit pas du tout, et d'ailleurs, elle survole toute leur vie, en fait. Et ce qui l'intéresse, c'est la rencontre. Et les premiers mois, mais après, c'est bâclé de ouf. On a des ellipses, mais j'ai jamais vu ça. Des ellipses torchées, mais n'importe comment. Même moi, il y a des moments où je me disais, putain, mais là, on passe de quelle époque à quelle époque, en fait? On fait des bonds, mais elle n'explique rien. C'est pas du tout fluide. Et c'est juste en voyant les tronches, quoi, qu'on se dit, ah ouais, si, donc là, on est plus tard, donc là, un peu plus tard, après beaucoup plus tard. Mais, c'est n'importe quoi, et c'est vraiment dépit du bon sens. Et alors, moi j'ai vraiment la sensation que elle a volontairement souillé Presley, quoi. Enfin, mais c'est vraiment je suis pas le seul à avoir ce ressenti. Les passages, mais c'est au-delà de bâclé, quoi. Sur les armes, par exemple, on est dans la caricature, mais assassine, d'Elvis. C'est vraiment le cliché qu'ont les ignares, et vraiment où c'est à charge, enfin. C'est-à-dire que voilà, espèce de cinglé, qu'offrait des armes à une gamine. Mais j'ai vu ça, non mais ça m'a vraiment énervé. Donc voilà, il y avait des raisons à ces gestes, il y avait des raisons à ces angoisses, il y avait des raisons à ces, ces obsessions. Mais rien n'est expliqué, rien. Mais pourquoi faire en même temps, j'ai envie de dire, on en a rien à foutre, quoi. On en a rien à foutre. Et en plus, si on l'expliquait, on risquerait d'atténuer le côté, ah ouais, le mec est vraiment fou, c'est un danger, et en plus d'être un sale mec, quoi. Ah oui, parce qu'il y a aussi les médicaments, bien sûr. Donc voilà, les somnifères, c'est vraiment tout l'art de l'intention. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais relater un événement, mais je vais surtout pas expliquer le contexte, je vais surtout pas relater d'autres événements connexes qui sont liés, mettent en perspective et atténuent considérablement, par exemple, le préjugé qu'on pourrait avoir, ou des choses comme ça, ou font être tout simplement à comprendre. On n'explique rien dans ce film. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Mais même, et ça va jusqu'à la fin, c'est comme ça, hein, le passage sur le professeur d'arts martiaux, enfin, quand on connaît l'histoire, d'abord, c'est hyper important. Et là, elle en a rien à faire, quoi. On la voit juste prendre 2-3 cours, rigoler lors d'un repas. Je me suis dit, mais on va un peu expliquer qui a été vraiment ce mec. Non, pourquoi faire? Et donc, en plus, il y a un truc aussi, c'est que quand on passe tout d'un coup à cette scène, là vraiment, que j'ai trouvé très mauvaise, hein, je le dis honnêtement, hein, où elle lui dit, ouais, non, mais en fait, je vais te quitter. Pour aller vivre ma vie. D'abord, sa gueule, ce n'est pas l'âge qu'avait Priscilla. Enfin, c'est pas du tout. Je ne demande pas qu'elle soit grimée de ouf, mais là, c'est pas crédible du tout. Enfin, on a l'impression qu'ils sont restés ensemble 2 ans. Et alors, le survol des passages de la vie d'Elvis, là, ça fait exprès. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, elle se fout de sa gueule, en fait. Donc elle ne va parler éventuellement, mais très vite et n'importe comment, que des films pourris, donc il l'a fait, du séjour à Vegas, et ça, c'est tellement laid, en plus c'est hyper mal fait, j'ai trouvé, hein, je le dis franchement, les plans à Vegas, c'est du spectacle à Vegas, je veux dire. Quand on a vu le film de Baz Luhrmann, c'est compliqué.
C'est compliqué de pas être choqué par la laideur des images. Enfin, il y a rien qui va, Un autre point, et là il y est pour rien, c'est que les ayants droit du catalogue d'Elvis Presley se sont opposés à ce qu'elle puisse utiliser des chansons d'Elvis. Alors, pour une raison très simple et qui n'a rien à voir avec la qualité du film, c'est que ils ne donnent leur accord que lorsqu'ils sont vraiment partie prenante dans les projets. Or là, Sofia Coppola, et là c'est tout à son honneur, ne voulait pas, évidemment, elle voulait être libre de son œuvre, voilà, elle ne voulait pas rendre de compte, et donc ils lui ont dit c'est niet pour mettre des chansons d'Elvis dans le film. Du coup, on n'a pas de passage vraiment où Elvis chante, et elle a fait des petites ruses, elle a demandé à son mari, le chanteur de Phoenix, de faire un genre de reprise, et on a d'autres musiques, mais c'est pas mal, ça franchement, ça m'a pas du tout dérangé, et on n'a pas besoin d'entendre forcément Elvis chanter dans le film pour, elle aurait pu faire un très bon film sans mettre ses chansons, c'est pas du tout le problème. Donc voilà, moi en tout cas, je suis vraiment effaré, c'est pour moi son pire film. J'ai lu, je sais plus où, que c'était son meilleur. Pour moi, c'est le pire, mais c'est que mon avis, je donne mon avis. Je disais qu'il y avait quand même globalement que des bonnes critiques. Oui et non, il y a quelques très mauvaises critiques. Il y en a une assez assassine, mais qui retranscrit totalement un peu ce que je viens de dire, enfin, en moins développé bien sûr, parce que c'est en presse-papier, sur le New Yorker. Le New Yorker, ils ont pas kiffé le film, et ils vont pas aussi loin que moi, mais ils tapent assez dur. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais comme je disais en début de vidéo, c'est pas que je suis juste déçu, genre j'ai trouvé le film raté, machin. Ouais, il est raté, ça c'est sûr. Je me suis fait atrocement chier, quoi. Je trouvais que les deux heures ressenties 2 jours, comme je dis parfois, quoi. Bah là, ouais, complet, quoi. Surtout douloureux quand on connaît un peu la vraie histoire et quand on se soucie d'une espèce de fair play et d'honnêteté artistique, enfin je sais pas, mais après c'est là, on fait ce qu'on veut, hein. C'est bien ce qu'on a vu aussi avec le film sur Marilyn, on fait ce qu'on veut, voilà, et c'est ça par contre c'est très bien, quoi, mais du coup c'est normal que les gens qui sont pas contents, ils gueulent, quoi. Alors il y en a une qui a gueulé, c'est Lisa Marie Presley, et ça fera bientôt 1 an d'ailleurs qu'elle est décédée, et qui 4 mois avant sa mort avait lu le script et avait écrit à Sofia Coppola. Alors je l'ai noté parce que je veux pas trahir. Mon père n'apparaît dans votre film que comme un prédateur et un manipulateur. En tant que fille, je ne le reconnais pas dans ce personnage. Je ne vois pas non plus le point de vue de ma mère sur lui tel qu'elle me l'a toujours raconté. Ce que je vois par contre, c'est votre point de vue incroyablement vengeur et méprisant, et je ne le comprends pas. Bon, après elle développait encore un tout petit peu. Elle trouvait que ça souillait la mémoire de son père, ça c'est sûr, mais également de sa mère. Et c'est un peu ce que j'ai dit en intro. C'est pas juste je vais salir Elvis et mentir, hein, enfin en gros, mais c'est son droit à la limite, hein, sur l'homme qu'il était, en étant volontairement totalement biaisé et ne révéler que des choses qui vont vous choquer et ne rien vous expliquer sur tout le reste. Voilà, pour mettre sur un piédestal cette jeune femme, mais de mon point de vue, donc je le dis une fois de plus, c'est raté à ce niveau-là également, puisque le film se termine et on se dit pas du tout c'est incroyable cette femme, Priscilla Presley, c'est incroyable. Ah non, on se dit juste mais elle fait pitié la pauvre fille, mais on n'a pas vraiment d'empathie. Enfin, moi j'ai pas eu d'empathie en tout cas du tout. Donc gros ratage, mais surtout pour moi un gros crachat sur Elvis, et ça fait vraiment chier. Donc voilà, donc je conclus en répétant que j'ai donc détesté ce film, mais détesté. En plus, c'est très prétentieux. Alors voilà, c'est A24, c'est Sofia Coppola. Donc, si t'as pas aimé, t'es un con. Heureusement que je suis pas cinéphile autoproclamé. Donc, bah voilà, hein, c'est pas très grave pour moi. Je vais passer à autre chose. Je vais m'arrêter là, mais juste avant, je voulais dire, des fois qu'on me pose la question dans les commentaires, que oui, je trouve le téléfilm de 1988 de Larry Pierce, Elvis and Me, également adapté de l'autobiographie de Priscilla Presley, infiniment meilleur que le Sofia Coppola, et surtout infiniment plus juste, quoi, tout simplement. Mais j'hésite pas une seconde, quoi. Voilà, c'est le jour et la nuit en termes de véracité, de justesse, de regard. Donc voilà. Et je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.